L'espace est réservé à l'expression libre des partis politiques. Cet espace est réservé au Front des forces sociales. Voilà, alors je me présente, Mokral Moaled, bonjour, je suis tête de liste FFS à Tipaza. En tant que candidat, je me dois d'être franc avec vous. Je dois vous parler honnêtement et vous dire ce qu'on attend de ces élections. Tout d'abord, il faut savoir que ce n'est pas avec cette élection seulement que nous allons changer ce système. Ce système détient tous les moyens matériels et humains pour se maintenir. Et nous n'avons pour nous soutenir que la volonté et le souci de l'avenir de nos enfants. Donc il faut savoir que rien ne changera sans vous tous, sans nous tous. Mais comment nous organiser pour changer les choses? Le système qui a mené une politique antinationale depuis l'indépendance a compris, au vu de ce qui s'est passé chez nos voisins, que le changement s'impose aujourd'hui pour lui. Le peuple aussi aspire au changement, mais il faut que le peuple s'organise autour de la vérité et de la crédibilité. Le FFS propose de composer avec les hommes de bonne volonté, tous les hommes de bonne volonté, pour un changement pacifique. N'écoutons pas les gens qui veulent rentrer dans un cycle de violence pour changer les choses. Les peuples ont toujours été des perdants quand il y a violence. Les pouvoirs, eux, par contre, s'en sortent victorieux parce qu'eux seuls sont capables de cette violence. Eux seuls en sont motivés. Eux seuls ont des intérêts incalculables à défendre. Donc, si nous acceptons que la violence se réinstalle dans notre pays, alors ce sera le chaos, la guerre civile et le sang de nos enfants qui coulera encore. Le système, lui, s'en sortira comme toujours, victorieux. Depuis les années 90, l'Algérie a perdu plus de 200 000 citoyens. Mais le système, lui, a gagné encore plus de vigueur, plus de moyens pendant tout ce temps. Pendant toute cette hémorragie populaire, les gens du système et leur clientèle ont profité pour s'enrichir en toute indécence. La participation du FFS au scrutin cette année ressemble à une action de secours à peuple en danger de mort. Nous voulons sauver nos enfants en les empêchant de tomber dans le piège de la violence. Nous ne participons pas pour sauver le système, comme vous le feront croire nos adversaires. Les gens qui appellent au boycott depuis des chaînes de télé créées à la hâte sont ceux-là même qui préparent des plans maléfiques destinés à pérenniser la mainmise qu'ils ont sur les richesses de l'Algérie, son pétrole et ses mines. Ils sont prêts à organiser encore des tueries à grande échelle pour garder les leviers de commande de l'économie nationale. Ils ont ouvert des comptes personnels dans les banques étrangères pour qu'ils alimentent avec notre argent, votre argent, à tous. Ils ont organisé scientifiquement un hold permanent. Si bien qu'aucun économiste algérien ne peut définir ce que l'Algérie gagne et ce qu'elle dépense avec précision. Est-ce que quelqu'un peut dire ce que prend tel ou tel responsable dans les caisses de l'État? Il faut installer un État issu du peuple pour une transparence économique véritable, pour prendre véritablement le destin de notre pays en main. Il faut donner à nos enfants les moyens d'inventer leur futur, leur avenir. C'est un devoir que nous avons envers eux. Mais pour cela, il faut que les gens qui ont fait de ce pays une priorité privée, plutôt propriété privée, soient écartés des affaires de l'État. Nous les connaissons tous, nous ne voilerons plus la vérité, nous crierons dans la future assemblée toute la souffrance du peuple. Nous porterons son espoir. Les députés du FFS seront ses vrais représentants. Nous combattrons avec vigueur la corruption, la gabégie, les passe-droits et la hogra. Nous ne laisserons rien passer, à condition que le peuple soit toujours derrière nous pour nous soutenir, nous donner la force et la foi dont chacun a besoin. Pour revaloriser le statut de tous les élus, il faut d'abord que les élus aient le droit de remplir leurs fonctions. Ce n'est pas un député ne doit pas seulement lever la main et la descendre. Dans tous les pays du monde démocratique, ils interprètent le citoyen tout comme le citoyen les interprète. Pour que le citoyen qui a tendance à fuir la chose politique se sente responsable aussi quelque part.
Nous nous battrons de toutes nos forces et avec toute notre dignité pour conquérir une citoyenneté véritable autour du respect du pluralisme politique et des droits de la personne humaine. Nous nous battrons pour une assemblée constituante souveraine, pour un État démocratique qui respecte les minorités tous azimuts. Nous nous battrons pour une alternance démocratique véritable. Tout cela est possible. Nous avons les moyens humains pour ce faire. Au niveau régional, nous nous battrons pour amener les politiques à comprendre que seul le système de la régionalisation positive prôné par notre parti peut sauver et développer les régions. Il faut un système d'élection pour les walis. Les walis doivent être élus par les citoyens de leur région et dans leur région. Il faut une répartition transparente des richesses nationales pour développer et fixer les populations. Il faut une liberté culturelle qui soit l'émanation de la diversité. Il faut arrêter de distribuer bêtement de l'argent et de l'assistance. Il faut distribuer de la confiance et de la générosité. Il nous faut apprendre à se respecter mutuellement. Nous ne sommes pas ennemis, même si parfois nous sommes des adversaires. Bonne chance pour tous. Vive le FFS. Votez 17 si vous voulez.